Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et surtout n'oubliez pas que je vous aime tous. Alors si la lectrice peut lire pour nous. Tu viens devant. Tu nous lis le livre de Josué. Chapitre 2. Le verset 1. De tous les chapitres, dans les versets 1 jusqu'au verset 24. Fils de Nun fit partir secrètement de Sittim, des Étions, en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'il avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les Égyptiens se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et il leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait faire, que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordes de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisis à la fenêtre. Verset 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours
jusqu'à ce que ceux qui le poursuivaient fissent de retour. Ceux qui le poursuivaient le cherchèrent partout le chemin, mais ils ne le trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils rencontrèrent tout ce qui leur était arrivé. Verset 24, ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays dans nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Parole du Seigneur. Ok. Comme je vous avais dit, les dimanches, je continue sur ce que j'ai prêché les dimanches passés. Les thèmes que nous continuons, la possession de son Cana avec Dieu, deuxième partie. Ndenge na lobaki ete mokona yengana kokoba na oyo na bandaki mokayengo eleki mama na likambo ezali kozwa Kana na yo na maboko elongo na Nzambe. La possession de son Cana avec Dieu. Kozwa Kana na yo na maboko elongo na Nzambe. J'étais en train de dire, j'avais dit le dimanche passé. Mokolo na yenga eleki na lobaki. Dieu peut t'avoir promis des choses. Nzamba koki kolaka yo biloko. Mais c'est pas Dieu qui va descendre pour l'accomplir. Eza Nzambe tende akokita pa kokisa yango. Dieu a sa part dans la réalisation de ce qu'il t'a promis. Nzambe ana mosala na ye akosala pa kokisa oyo alaka yo. Et toi aussi de même tu as ta part à faire pour la réalisation de ce que Dieu t'a promis. Yo pe na ngambo na yo ozali na makambo oyo esengeli na kosala pona kokokisa na maenyoso Nzambe alakaki yo. Dieu fera sa part mais jamais il fera ta part. Nzambe akosala oyo esengeli na ye asala. Akosala kate oyo esengeli na yo osala. Alors Dieu a promis Canaan aux enfants d'Israël. Nzambe alakaki bana na Israël apesa bango Kanana. Et vous allez voir au chapitre 1 que nous avons lu la semaine passée. Okomona na mokapo liboso totangaki poso eleki. Dieu a fait des promesses à Josué. Nzambe alaki yo so biloko. Il lui a rassuré. Asukisi ete tous les que foulera la plante de votre paix je vous les donne. Esika nyonso matambe ya makonda bino ekonyata na pesi bino yango. Je serai avec toi comme j'ai été avec Josué. Nakozala longo na yo ndenge nazalaki na Moïse. Vous aurez les territoires de tel lieu à tel lieu. Il leur a donné la superficie, les limites des territoires qu'il leur a donné. Leur bénédiction. Apesi ayebisi bango bokozwa mabele ya babisika boye ekobande sika boye pe kosuka bisika boye. Apesi bango ngo pesa kilipamboli na bango. Dieu lui dit que tu dois te fortifier. Nzamba alobaki na yesengela ki amikembisa. C'est des choses qui peuvent te faire trembler. Poza na biloko ekoki ko bangisa yo. C'est à toi d'être fort. Esengeli yo ndo sala makasi. Dieu lui a dit ne te décourage pas, sois courageux. Nzamba alobi na ekolemba te kasi zala makasi. Pourquoi Dieu lui disait tout ça? C'est parce que le combat, la bataille n'était pas facile, bien il a été donné par Dieu. Il lui a dit, médite cette parole jour et nuit. C'est en appliquant cette parole que tu auras du succès. Alors Dieu se limite là. Et maintenant nous sommes au chapitre 2. Et vous allez voir tout ce que Josué va faire au chapitre 2. Ce ne sont pas des choses que Dieu lui a dit de faire. Mais Josué a compris que c'est sa part comme humain, c'est sa part comme leader de pouvoir le faire. Il y a des choses qui doivent être tes propres initiatives. Ne pensez pas que Dieu doit réfléchir sur tout. Je te donne un exemple. Est-ce que Dieu est déjà venu peigner tes cheveux? Est-ce que Dieu est déjà venu t'habiller? Est-ce que le Dieu d'amour, malgré son grand amour, est-ce qu'il est déjà venu te laver comme dans une bassine, comme ta mère te lavait? Je sais parce que Dieu est déjà venu te laver. Non, il y a des choses que Dieu ne fera pas
c'est nous-mêmes qui devons le faire. Alors regarde maintenant ce que Josué a fait. Et c'est ce que chacun de nous qui attend le relèvement de sa grandeur doit aussi commencer à faire. Alors il devait aller conquérir Canaan. Alors Josué s'est dit, je ne peux pas aller conquérir un terrain que je ne connais pas. Malgré que j'ai la promesse de Dieu, malgré que j'ai les assurances de Dieu, je ne peux pas aller combattre un terrain que je ne connais pas. C'est ainsi que la Bible dit, Josué de manière secrète, il va choisir des personnes et il les enverra à Canaan pour aller explorer les pays. Et en particulier Jéricho. Pourquoi on dit en particulier Jéricho? Parce que Jéricho était la première ville qui devait conquérir. Voilà pourquoi ils sont partis explorer tous les pays, mais un accent particulier a été mis sur Jéricho. Kasi libanda ya Kanana alobi na bango pe esengeli bosuka ka kononga Kanana te botala pe Yeriko eza ndenge nini poete Yeriko ezali mboka ya liboso ya mbobiso tokota na Kanana o esengeli na biso to bunda. On ne peut pas s'engager dans une affaire. Okoki komi kota na likambo te. On peut pas s'engager dans une activité. Okoki komi kota na mosala moko te. On peut pas s'engager à faire quelque chose. Okoki sans avoir au préalable des informations sur les choses. Regarde, ce qui est intéressant pour Josué, j'ai aimé beaucoup Josué. Vous allez voir du vivant de Moïse. Moïse avait choisi 12 espions, 12 personnes pour aller explorer Canaan. Ils sont partis l'explorer. Ils sont revenus et ils ont fait les rapports devant toute la maison d'Israël. Et à l'époque, ce n'était pas Josué qui dirigeait. C'était Moïse qui dirigeait. Mais parmi les espions, il y avait aussi Josué. Plusieurs années après, Moïse mourit, Josué le succède, et c'est Josué qui doit combattre. Mais Josué, au lieu de dire, j'ai connu déjà Jéricho, j'ai déjà espionné, j'ai les éléments, je vais directement conquérir. Josué n'a pas fait ça. Il a choisi des autres personnes pour qu'ils aillent de manière secrète explorer et venir lui donner les informations. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Pourquoi d'autres personnes réussissent? Josué a compris qu'il s'était écoulé beaucoup d'années entre le temps où Moïse les avait envoyés explorer et le moment où la guerre devait se passer. Peut-être il s'est passé 30 ans. Peut-être il s'est passé 20 ans. Mais je crois que ce n'était pas moins de 20 ans. Alors Josué a compris. Si on est sérieux, si on veut gagner, si on veut réussir, on ne peut pas faire des choses de manière à peu près ou avec les connaissances anciennes. Vous savez, les hommes évoluent. La mentalité évolue, les techniques évoluent. Et ils ne pouvaient pas combattre Jéricho avec la connaissance
passé qu'il avait lorsque Moïse les avait envoyés. Il fallait donc actualiser ses connaissances, actualiser ses données, afin de faire la conquête. Parce que les choses ne sont jamais figées. Vous devez savoir, la société évolue. Il y a une différence entre les mathématiques et l'évolution de la société. Hier, j'ai reçu une sœur à la maison. Elle prie aussi dans cette église. Elle me dit qu'elle veut se lancer dans la politique. Elle veut être candidate parce que quelqu'un l'a convaincue qu'elle devait être candidate et elle a accepté. Quand je causais avec elle, je vois qu'elle avait la foi. Parce que je lui ai dit, je n'ai pas lu la loi électorale, mais je sais que là où tu veux conquérir, on va prendre, il n'y a que des sièges. Est-ce que tu as l'argent? Elle dit, je n'ai pas d'argent. Les partis vont me donner. Je lui ai dit, est-ce que tu as une base? Il dit oui, combien? Il m'a dit, j'ai 500 personnes. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'elle avait la foi? Mais moi, je ne tablais pas sur la foi. Moi, j'étais maintenant en train de réfléchir comme un politologue. J'ai étudié comment gagner les élections. Mais même quand on étudie ça, ce ne sont pas des choses figées. Hein? Je lui posais la question, est-ce que tu as déjà vu ces 500 personnes? Il dit non. Et comment tu sais que tu as 500 personnes? Je lui dis, mais un homme politique, quand tu veux faire la politique, tu dois avoir du réalisme. Tu acceptes pour vrai que ce que tu as vu, ce que tu as touché, ce que tu as palpé. Tu ne prends pas pour vrai ce qu'on vient te dire. La politique, il faut que il me dit, un peu d'argent que j'ai, je vais commencer à poser des actions de visibilité. Je l'ai regardé, j'ai souri, j'ai dit, mais tu vas perdre de l'argent si tu commences maintenant. Et on va te haïr. Parce que si tu n'as pas assez d'argent, concentre-toi pour les 2 à 3 dernières semaines. Parce que celui qui donne maintenant les Quinois vont l'oublier pendant la campagne. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux commencer à faire les actions de visibilité, poser des actes de visibilité pour appuyer, accélérer les 2 dernières semaines. Parce que ce sont des semaines décisives. Banda sikoyo kosala makambo oyo batu bakomona na miso na bango pwete totikali na mibasanza baposo mibale to misato oyo komema okino na baposo mibale to misato wana ya mapona. Je dis, mais il faut aussi voir dans la liste de votre parti. Na bien singeli posala otala mokanda ya lisanga na bino. Tu es dans quelle position? Yo zali moto ya boni. Qui sont les hommes forts? S'il y a plusieurs hommes forts, sachez que tu vas travailler pour leur élection. C'est ton argent que tu vas dépenser. Je l'ai dit, croyez-moi, je suis dans la pratique. Hein. Je vous prêche là. Je vous amène à réfléchir. Et je lui ai dit, le parti ne te donnera pas plus de $2000. Je parie que tu n'auras même pas $1000. Alors il ne faut pas compter sur eux. Alors elle était venue avec la foi qu'elle va gagner les élections. Mais lorsqu'elle est sortie de ma maison, elle n'avait plus la foi, mais elle est devenue réaliste. Et je lui ai dit, tu vois le travail, la concession que tu as fait, comme politologue, tu devais me payer. Parce que quand tu vas chez les médecins, tu payes, mais toi, tu ne m'as pas payé. Tango ayaki panangai akotaki na kondima.
ete akolonga na maponami sima nanga kosolana na ye tango abimaki su na kondima te sikoyo abandaki kotala makambo makambo yango esalamaka boye mpe nayebisi na bi omoni mosala nga na sali esengeli ofuta ngai misolo mpo nasali mosala ya politologue mpo soki oke komona monganga okofuta ye misolo. Et c'était une cause pour moi. J'ai dit, va parler de moi dans votre parti. S'ils ont besoin d'un conseiller en marketing politique, qu'ils viennent me consulter parce que je connais beaucoup de choses. Nayebisi na lobi ezali pe libaku malamu pona ngai kende koloba pona nga na lisanga na bino soko bazali na bosenga ya bato oyo ba yebi kosala koloba pona makambo etali politique babenga nga po nga na yebi kopesa toli makasi na makambo. Alors il faut être réaliste dans la vie. Na bomo ino sengeli otala makambo ndenge zo salama. Tu ne peux pas travailler avec les connaissances anciennes. Kosala katena mayele ya kala boyebi ya kala. Tu voulais faire un commerce. Olingo sala mombongo. Peut-être vendre des braises. Et les informations que tu avais en 2019, tu n'avais pas d'argent pour commencer l'affaire. Toi, tu as maintenant l'argent que tu cherchais. Mais est-ce que tu ne sais pas que les 4 ans qui se sont écoulés ont changé beaucoup de choses? Les terrains n'est plus les mêmes. La clientèle n'est plus la même. Beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont changé. Donc, il ne faut pas aller te jeter parce que tu vas perdre de l'argent. Tu peux avoir la chance de gagner, mais ça c'est de l'aventure. Alors ne va pas te jeter là-bas. Essaye d'abord d'actualiser tes connaissances avant de te jeter dans cette affaire. Makambeza susu ndenge ezalaki soko meki obungisa misolo na yo kasi lukano no yeba basombi na yo ya sikoyo soko bazali kaka boyetango komi bwako sombi yango bango nde bakoya kosomba ngo. Le problème c'est que nous échouons parce que nous travaillons avec les connaissances anciennes. Tokage makapona nini tokage makapo biso tosalaka na boyebi o tosalaka nango ya kala. Vous savez le docteur Edi est là. Monganga Edi asawana. C'est lui qui me soigne. Yenda pesa kanga kisi. Admettons que je suis malade. Tojandakisa na beli. J'ai le diagnostic d'un autre médecin. Ngai nazalina monganga mosusu ayibisenga kozobela bo. Et puis jamais le diagnostic chez le docteur Edi. Na memi makambo monganga ayibisaki ngai epa na ye. Peut-être si base du diagnostic que l'autre a fait, je ne croirais pas qu'il est un médecin avisé. Soki apesi ngai kisi na mai oyo monganga mosusu alobaki na rondima tete ye penza asali monganga oyo afongola miso. Mais le bon médecin qu'est-ce qu'il va faire? Monganga malama ko sali. Ce n'est pas qu'il doute de l'autre médecin. Atembete na mongango mosusu. On peut avoir les mêmes éléments mais les interprétations différentes. Tokoki kozala makambo ndenge moko kasi lobele ikesana. Alléluia. Amen. Les mêmes éléments mais nous interprétons difficilement parce qu'en réalité ce n'est pas ce que l'œil qui voit qui détermine mais c'est ce que nous avons derrière les yeux. C'est dans la tête qui détermine ce que nous voyons. Boye makambe ko zala ndenge moko biloko ko zala ndenge moko mais elobeli to ndimbola nango ezala ndenge moko nakotala ezala ka penza te o liso zo mona nde to fandaka likolo nango to fandaka o yaka na sima ya mutu na sima ya misu na biso. Il doit lui me demander de faire son propre diagnostic. Il doit avoir son propre idée à lui afin de pouvoir me faire une prescription médicale. Ya ko tuna ngai ozobela nini ozoka ndenge nini na oyo ngana koyebisa ye ya yebi aloko azali kobela boye azali kosala boye esengeli ngana pesa ekisi boye na pesa ekisi boye na ntango ngo nda kosala yango. Mais comment vous voyagez, vous allez à l'intérieur pour acheter quelque chose avec beaucoup d'argent. Tu n'as pas d'informations, tu vas sur base de des informations qu'on t'a données. Mais est-ce que la personne qui t'a donné les informations est-il qualifiée? As-tu la rigueur pour évaluer ou pour analyser les faits comme il se doit? Voilà les problèmes. Yo sali mo bembo bitena longwawa nakene na mboka na biso nakene ko somba eloko songolo okei kuno bimisi mbongo na yo ebele etango sali bongo osali yango pona masango ya moto oyo ayaki koyebisa yo pe osali yango pe osongi molingami boni yo sana basango ya sika pe moto ya pesi yo sango wana ye akoki penza pa peso sango wana talesika ba bazali ko mikakema na makambo ba osala. C'est mon ami akende que oui, mais est-ce que vraiment il est capable de bien étudier les terrains pour que toi tu puisses t'engager sur base de ses connaissances faibles d'ailleurs. Ana makoki ya makambo ya so biso eza yango oyo soki yo sali ndenge ya lobi pe kolonga
Ça fait, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais quelques amis que j'ai, ils me donnent des informations. Mais parmi tous ceux qui sont proches de mes amis, si pasteur Christian me donne une information, je n'ai pas le temps de vérifier. Parce que nous savons à quel niveau il faut être rigueur dans le traitement d'une information. Nous deux, quand je lui donne l'information, je lui passe une information, je lui dis on m'a dit. Je lui dis ce n'est pas moi qui ai dit ça, on m'a dit. Il sait déjà que si je lui dis que on m'a dit, c'est qu'il ne doit pas prendre ça pour vrai à 100%. C'est pas moi-même qui ai dit. C'est pas moi-même qui ai dit ça. Même lui, pourquoi nous disons ça? C'est pour garder notre crédibilité. Vous savez comment c'est gênant de passer une fausse information. Je me gêne de passer une mauvaise information. Pour que je dise c'est moi qui te donne ça, je dois être sûr. Et si moi je te passe une information, croyez, même si tu ne vérifies pas, c'est vrai. Parce que, mais il faut savoir dans quel terme je dis. C'est Nabi, croyez-moi. Ce que j'ai gâté, n'a comme ma chapeau, n'a dans le bas, papa Pierre a yebi sakinga. Tant on a déjà papa Pierre a yebi Singapour, on a besoin de gâté, tout mener au dépendre. Ce qui a été total à toi et total à toi. Donc il faut être rigoureux. Et singelo za la penza na bo pikiniki na pona makambetali bosi. Il faut pas être rempli de sentiments. Alors quand quelqu'un te passe une information, vous savez que votre avenir en dépend. Votre avenir, votre en dépend. Votre argent en dépend. Il y a beaucoup d'enjeux. On te dit de voyager. Mais on te dit ce que tu vas aller faire là-bas. Est-ce qu'on te dit ce que tu dois faire là-bas? Est-ce qu'on te dit la réalité des choses qui se passent là-bas? On ne vous dit pas. Il faut courir vite. Bien aimé, je vous dis vrai. Aujourd'hui, je vous dis vrai, moi je serais étonné de voir quelqu'un qui a une affaire qui marche bien, 5 000, 10 000 dollars, il va tout vendre pour aller en France, en Belgique. Moi je vais regretter. Je vais regretter. 5 000, 10 000 dollars. Mais si vous allez là-bas, c'est pour devenir qui? C'est pour assurer les manger. Peut-être après 5 ans. Vous assurez les manger, les boire, les vêtir. C'est fini. Vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais riche. Mais je vous dis vrai. Vous ne serez jamais riche. Mais si vous voulez aller aux États-Unis, je suis d'accord. Parce que là, il y a beaucoup d'argent. Là, je suis d'accord. Mais en Europe, je ne te conseille pas. Mais si tu veux juste vivre et Koki va en Europe. Et pour envoyer quelques 100 € à ta famille, vas-y. Mais ici, tu peux devenir fort. Ici, tu peux devenir grand. Ici, tu peux devenir puissant. Alors, bien aimé, les problèmes, d'abord, il faut actualiser les connaissances afin de pouvoir t'engager à quelque chose. Et il y a des informations. Et il y a des informations. N'allez pas rapidement. Regarde mon frère. La Bible dit, il est radis d'aller voir les pays. C'est-à-dire, regarder les pays. Visiter les peuples. Ayez un lien, un œil particulier sur le terrain. Comment est le terrain? Comment est le pays? Comment est le peuple? Le terrain est comment? Prenez toutes ces informations là. Vous voyez ça? C'est la prudence. C'est un manager. C'est un leader. C'est quelqu'un qui n'aime pas échouer. Mais nous échouons et puis nous venons, nous disons Nzamba Tikingai, j'ai donné ma dîme.
Qui vous a dit que si vous avez la dîme, vous payez la dîme régulièrement, vous êtes exempté de faire ces choses? Qui vous a dit ça? Il devait visiter, voir les pays. Il a dit, regardez les lieux, regardez la qualité du pays. Oui, est-ce que le pays est bon? Est-ce que le pays est mauvais? Regardez, parce que nous devons nous engager. Nous devons d'abord savoir, est-ce que nous avons la peine de nous engager pour un tel lieu, ou ça ne vaut pas la peine? Mais il faut d'abord analyser, c'est bon ou c'est mauvais. Ne t'engage pas sans avoir réfléchi, sans avoir balancé, sans avoir examiné. Est-ce que là où tu veux t'engager, le travail que tu veux faire, la société que tu veux monter, la société de services que tu veux faire, est-ce que c'est là est bon ou mauvais? Ne dis pas bon par rapport aux autres et par rapport à toi. Et ce que tu veux faire, est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Parce que si tu fais ce que tu aimes, tu vas le faire non pas simplement pour gagner, tu vas le faire d'abord parce que tu aimes et ça ne sera jamais difficile pour toi. Okosala yango te po zwana no misolo kasi okosala yango po lingaka yango pe kozala mo apasi po otika yango. Il dit regarde les peuples, est-ce que ce peuple est-il fort ou il est faible? Nous allons nous battre avec eux. Ce sera une bataille, ce sera un combat. Mais nous devons savoir, sont-ils forts? Sont-ils faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils sont à peu près combien? Est-ce qu'ils sont plus nombreux que nous? Ils sont plus nombreux que nous? Est-ce qu'ils sont bien équipés? Est-ce qu'ils sont qualifiés? En quoi ils sont plus forts que nous? En quoi ils sont moins forts que nous? Tout ça, il faut l'avoir. Un leader qui veut réussir, chaque personne qui veut réussir dans la vie doit se poser ces questions-là. Il n'y a rien à mettre au hasard. Est-ce que le pays est-il fort? Est-il ouvert ou il est fortifié? Il dit regarde les terrains. Les terrains, les sols de ces pays, gras ou maigres. Est-ce que nous allons nous battre? Nous devons savoir où poser nos pieds, quel type de bottines avoir ou de bottes avoir, parce qu'il y aura les combats. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voulez faire quelque chose, posez-vous ces questions. En science commerciale, on parle souvent de 4 P avant de commencer une affaire. On parle de place, produit, promotion et prix. Les 4 P. C'est-à-dire quand tu veux commencer quelque chose, il faut d'abord voir la place. Ça fait partie de l'examen. Il faut voir la place. Je vais faire le takeaway. Alors tu vas le faire où? Je vais mettre ma crèmerie. Tu vas mettre ça où? Tu veux faire la crèmerie. Et te voilà là, tu dis je vais le faire. Je ne vais pas citer les lieux. Citer les lieux les plus reculés de Kinshasa. Et le coût de crème, tu les vends à $10. À $10. Et tu dis je vais amener l'excellence dans ces quartiers. Non, tu dis je vais amener l'excellence parce que là les gens n'aiment pas la crème. Et moi je vais leur amener la crème. Je vais amener l'excellence dans ces coins-là. Ils doivent commencer à manger la crème. Le commerce n'est pas mauvais, mais est-ce que la place là que tu as choisie est-elle bonne?
boni esiko lingo salela yango ezape malamu. Est-ce que c'est un lieu qui est bon? Malamu. Est-ce que c'est un lieu qui est fréquentable? Est-ce qu'il y a un afflux de gens? Est-ce qu'il y a des gens qui passent par là? Parce que quand vous placez votre affaire là où les gens passent beaucoup, il y a possibilité que tu fasses de bonnes affaires. Et quand tu mets ton affaire là où les gens passent difficilement, par jour les gens ne passent que 17 personnes qui passent. Alors à ce moment-là, quelle que soit la qualité du produit que tu vas mettre, bien aimé, tel que la place est mauvaise, tu vas faire une fausse affaire, tu vas fermer ton affaire. Est-ce qu'on se comprend? Alors il ne faut jamais oublier ça. Mais aussi les produits. Mais tu faut voir le produit. Quel produit tu veux donner aux gens? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Qu'est-ce que tu vends aux gens? Alors pour réussir, celui qui veut aller loin ne va pas amener son produit à lui d'abord. Mais ici, je suis en train de faire l'étude du marché. Tu es dans les lieux, tu essaies de savoir les besoins du peuple qui est là. Je vois que le peuple qui est dans ce coin où moi je vais faire mon affaire, ils aiment beaucoup peut-être, qu'est-ce que je vais dire? Ils aiment beaucoup foufou. Mais je vois que pour acheter les foufous, ils doivent faire aller dans l'autre quartier. Ils doivent aller dans l'autre commune. Je décide déjà les besoins, ils ont besoin du foufou. Ils ont besoin de braise ici. Ils ont besoin de pain ici. Alors là, je comprends leurs besoins. Et je fais un commerce qui répond à leurs besoins. C'est ce qui fera que les gens vont venir acheter. Parce que je suis en train de répondre à leurs besoins. Si votre affaire, si votre commerce ne répond pas aux besoins des gens qui sont dans les milliers, tu auras du mal à faire une bonne affaire. Alors la qualité du produit compte aussi. Écoutez, si vous avez Montfleury ou na Montfleury, ok, Thompson, comment on appelle ça, un piodi. Au kata l'opel 500 francs, l'opel 500 francs, Moutou 700 francs. Au kalingango, au liango yomoko, au benga bamboa basungo bo liango. Mais quand même Thompson, même l'opel léona, sauf que dans le côté moussou et ça la tabac, tu vas consommer fort. Alors il faut savoir, je suis dans quel millier. Que j'achète les histoires de quelle qualité. Je dérange beaucoup les docteurs et dit. Une fois, il m'a prescrit une ordonnance. Et je suis allé voir, on m'a dit 300 francs. Moi, je me suis dit que ça, c'est le docteur qui dit, je ne comprends pas ça, ça ne peut pas me guérir. Je n'ai pas acheté. Boni 300 francs. Moi je n'ai pas acheté. Mais une autre personne va acheter rapidement. 300 francs. Et si vous voyez les ordonnances qu'il me donne, sont toujours souvent des spécialités. Et ça va par rapport aussi à ma tête et à ma poche. Donc même les médecins font la prescription par rapport aux avoirs du client. Du patient, je dis. Alléluia. Amen. Donc c'est voilà pourquoi qu'on sait l'ordonnance à Moutoumsou souté. Docteur a commis là qui est par rapport à vie naïe, car par rapport à maladie, mais par rapport à d'autres impondérables.
Mais pour nous faisons, je prends, papa Pierre, comme yanga, non. Peut-être qu'il y a plus cher ou il y a moins cher. Alors il ne faut pas utiliser les ordonnances des autres personnes. Il y a malaria, malaria, alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Regardez la qualité de votre produit. Qu'est-ce que vous offrez? Vous offrez à quel public? Écoutez, Coca est à combien? Coca c'est 2000 francs, non? Oui. 2000 francs. Mais si tu pars à Memling, c'est combien? $5. Minimum $5. Oui. Ok. Alors, est-ce que les Coca différents? Mais c'est la qualité des personnes. Vous imaginez faire ce Coca, c'est Coca 2000 francs na Memling. Memling et Longwe Memling. Et Longwe prestige nango et si. Si tu veux aussi. Bon, là je suis déjà entré dans les prix. Parce qu'il faut aussi voir les prix. Troisième épée, c'est le prix. Il faut voir quel prix. Le prix est-il abordable ou pas abordable? Ne l'oubliez jamais que le prix a toujours été un facteur d'élimination de certaines classes sociales qu'on ne veut pas dans sa boîte. Si on a passé journée na ville place yoko yate na keka na Congo fleuve hotel non mais la coca nanga to na ke na memi non mais la coca nanga na yebike ayoko yate bon mais so na bina mais na capella awa to na mais na 7e il y a moins plus de chances que bon mon ngai. Alors non, si je veux que personne me voit, je vais là-bas parce que je sais que vous n'allez pas, beaucoup ne vont pas venir. Les gens qui parlent tout, ils ne vont pas venir. Ce que Moutaye, c'est que Yenanga, tout le monde a Makambu, mais la calme, il n'y a pas la calme, mais Moutaye est allé solo. Mais là, quand on a coin, na mona kiye en tout cas na kende bona moni na soka bona moni na tambala sambo akiazongi akomi inspecteur akomi ko kengela yo azo changer bilongi ya batu mais ce sont des affaires que nous sommes en train de faire, tu fais quoi? Donc voilà pourquoi le prix c'est un facteur d'élimination. Alors bien aimé dans les seigneurs, le prix que tu es en train de fixer est en train de faire t'aider à sélectionner une classe, une catégorie de clients. Alors si tu vends tes histoires à $10, à $15, sachez-le que dans la cité tu as éliminé beaucoup de personnes. Ce que je te dis, on a $10, na $15. Alors tu dois savoir, je mets à quel prix. Oh, bino penza. Oh, moni suki. Suki c'est ok na ville kuna. Basala bino ngona $40. Ngano sa bino en kuta na $7 bo futa na pasi. Il faut ça na $7. Parce que ndaku yo salelaka, na quartier yo salelaka, comme mekanoku ko na $40 te. So ko na $40 matali yo kufi. Oya kuna pe, azo na $40 pas au benga, catégorie moko ya batu. Il y a beaucoup de facteurs. Donc bien aimé, tu dois tenir compte de tout ça parce que nous souvent, quand nous nous engageons, nous ne tenons pas compte de tout ça et puis nous disons nzamba tikingai, nzamba lobaki, na lemina makambo ya église, ba professeur na quoi Le problème c'est toi, ton management n'est pas bon, ton leadership n'est pas bon, tu n'es pas assez réaliste. Tu dois tenir compte du prix. Si la révélation était à Gombe, vous pensez que les enveloppes pour les offrandes, on allait commencer à $10? On allait commencer, qui va donner $100? Mais si je demande $100, c'est pour ma honte. Tu peux faire
les appels de fonds de 100 000, on peut les faire. Mais les offrandes de dimanche, si je vais dire chaque dimanche, on peut s'offrir à $100. Chaque dimanche, tout est tourné dans son inangai. Alors, pour ne pas être ridicule, pour ne pas échouer, je commence par un montant où je vois que c'est accessible par rapport au niveau de vie des membres de mon église et surtout de notre quartier. Qui na lingina yo kanaka nanga sonité na lobby bato bakozali poto ya makabo ya $100 ba pesa a pesa te ba pesa te e kozongela kanga moko ozala pe ponda soni na ngamoko yango moni na bandaka na $10 pour $10 wana e ko pesa bato nzeleza na bato na $10 akozwa pe $10 pe na zotala na esika nini biso tozali église lingomba la biso ezali bino bato def sa biloko o def se loko $100 mais zo ko def sa na cité mais on peut pas ça la eloko te. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, la cité, ce qu'on dit, c'est bon. À moins que à Salaka. Mais si à Salaka, la cité, c'est pas plus de $5. Ça $5 comme ça, après ça, on a 3 mensualités. Vous avez ça, la cité, vous avez ça, ça pas $100. Beaucoup bunda. Alors tout ça, il faut réfléchir. Pour ça, il y a des sentiments. Ne faites pas des sentiments. Tenez compte du prix. On a carte. On a 2000. Yo kiti sa moi moké. Tiens, on a 2200. Yo kitangwata na 2150. Moi 50 francs na bana mike sungaka bango se ba papa batini bango ngato nazaka mwa muke na ibe pa biso bando mela masanga mingi ba tondozo ba paya ngaza kiso na otambola na talaka na ba prix pour à notre époque na libanda nsi bando cha ba prix masanga nazo talaka ba prix bisika na monika ka prix za bien pour nazaka mbangu bakotinda nga yagode so atinga kende ko sombe pa mama na ngoi ya zakina masanga malili ngana c'est pas maman ngoi pour na tika ne logote na kokima mbangu côté à pont ya lembana il a qui na famille moko bando te kama sanga moins cher makolo na ngaka mbangu na okende na sombi na zongi mbangu ba oye bakuti na otikuna mais bolo baka masango esa malili makasi te wanga na sina limwa mais na dana mo eloko na ngai donc vous comprenez c'est comme ça c'est bongo donc cette maman là maman wana prenez les clients, détournez les clients des autres. Donc cela est vrai dans le commerce, mais cela est aussi vrai dans tous les domaines de la vie. J'aimerais que tu réfléchisses. J'aimerais que tu tiennes compte de ça. Là, je suis déjà dans la promotion. Je suis dans la promotion. Il faut savoir faire la promotion de tes articles. On peut faire la promotion par le fait de casser les prix. Cette sorte de promotion, je ne les vois vraiment pas trop à Kinshasa. Aux États-Unis, on peut faire ceci. On vend une paire de ketch. On vend ça à $100. Je prends exemple $100. Alors, on veut maintenant liquider. Ils disent ceci. Nous devons casser les prix à $60. Mais au lieu de vendre une paire de ketch à $60, voici ce qu'ils font. Le premier que vous achetez à 100, le deuxième vous achetez à $20. Si tu prends les deux, ça fait combien? $120. C'est que tu as acheté une paire de ketch à combien? À $60. Mais nous les Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous, ça me pousse à j'achète 20, 100. Je vais dire non, je prends l'autre. Mais si on avait mis à 60, est-ce que j'allais prendre deux paires? J'allais prendre simplement une paire à $60. Et qui allait faire la promotion, mais sans avoir écoulé leurs marchandises. Mais les Américains font le premier, ils gardent les mêmes prix. Alors la deuxième paire que tu vas acheter, tu achètes ça à $20. Donc là, ils te poussent à acheter deux paires de quêtes. Parce que si tu achètes une paire, tu fais la perte. Donc vous comprenez, ça c'est une façon de faire la promotion que je vis. Plus, à chaque fois que je pars aux États-Unis, je vois ça comme ça. Et il y a des choses que j'ai achetées parce que je ne voulais pas acheter. Mais là, je me suis dit non. Si on a pris test que je perds, je dois acheter deux. Même
même si on non, 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 tu n'as même pas à parler. Et quel est d'ailleurs l'anglais à ma casse sur le bel? Tu as envie, mais tu ne sauras même pas. Non, non, là vraiment, j'ai fait les recyclages, j'ai déjà commencé les recyclages. Parce que quand je vais y aller, vraiment l'anglais doit couler. Parce que j'ai déjà repris les cours. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout ça, ça fait toujours de la préparation. Parce que si je connais, je parle parfaitement la langue, je vais m'intégrer. Alors toi, quand tu fais quelque chose, tu dois comprendre le langage de la chose. Tu dois faire la promotion. Tu dois faire la promotion. Nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui. Faites la promotion, parle aux gens. Il faut souffrir pour avoir l'argent. Il faut souffrir. Il faut souffrir. L'argent n'est pas facile. Il faut souffrir. Souffrir. Excusez-moi. Alors la Bible dit Josué envoyait les espions secrètement. Secrètement. Bien aimé, pourquoi? Pour que les rapports lui soient donnés de manière aussi personnelle et secrète. Josué a corrigé la méthode de Moïse. Quand Moïse a envoyé les espions, il a dit que chaque tribu donne une personne. Et toutes les 12 tribus savaient qu'il y avait un de leurs qui était parti espionner Canaan. Deuxième erreur de Moïse. Comme leader. Les espions, quand ils sont venus, Moïse a demandé ce qu'on lui donne les rapports publiquement. Et ils ont donné les rapports publiquement. Quelle était la réaction du peuple? Le peuple a commencé à pleurer. Par rapport au colère avait donné. Et cela avait attisé la colère de Dieu. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts à cause de ça. Josué corrigea. Il envoya des espions secrètement. Et on lui a fait aussi les rapports de manière secrète. Il y a certaines informations, il faut les chercher de manière secrète. Parce que lorsque vous cherchez les informations, pour commencer peut-être une affaire, les gens qui sont dans cette affaire-là, ils ne vont pas accepter. Ils vont commencer à vous donner de fausses informations. Bien aimé, voilà pourquoi certaines informations, cherchez-les de manière secrète. Il faut être discret dans la vie. Même quand tu vas toi-même, fais semblant. Tu peux venir quelque part. Tu dis je vais récolter des informations d'enseigner pendant une semaine. Viens là. Achète les secrets. Achète votre jus. Bois ces liens-là, tu as ton carnet, tu es en train de voir, tu es en train d'écrire. Tu vois ce que les gens font. Comment ils vendent. Comment ils achètent. Comment les clients viennent. Essaye de voir leurs défauts. Comment tu peux améliorer. Qu'est-ce qu'il faut de mal ici. Comment je peux améliorer. Tu le fais de manière secrète. Ça qu'ils les sachent. Mais bien aimé, tu auras des informations. Et des informations crédibles. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire ceci. Je reprends ce que j'ai toujours dit des années en année. Les travailleurs ne seront jamais des riches, les fonctionnaires ne seront jamais des riches. Batambongo c'est mieux. Au sein de la société X, Vodacom, Orange, oui.
okoma muta mbongo te o gagner vie na o ato saka na banque mbongo banque eza yo te o gagner vie na o mokoma muta mbongo te. Si tu veux devenir un homme riche, soko lingo koma mutu ya mbongo, tu dois travailler pour toi-même. Sala pona yo moko. Travaille pour toi-même. Sala pona yo moko. Et je vous ai toujours dit ceci. Vous ne pouvez pas travailler plus de 7 ans dans l'entreprise de quelqu'un. Tu vends dans la pharmacie d'une personne, tu vends plus de 7 ans dans cette pharmacie. Tu es un échec. Na pharmacie à moto. Tu travailles dans le pressing de quelqu'un, 7 ans, tu es toujours là. Tu es toujours là. Mandefa, moi, tu es là. Et comme il y a Pembe, tu es là. Au Simbi, quand tu es là. Mais là, tu ne seras jamais riche. Osana pressing à moto, c'est quand même abîme. Kotika bilamba ko sokola ko repasser. Osaka wana. Obandaki na okoti musala wana. Obota kina note. Osaka wana. Okoti osali obali oboti. Osaka wana. Mandefu ebimi ya mwindu. Osaka wana. Ebimi ya Pembe. Osaka wana. Okomota mona nzete. Osaka wana. Okukoma. Mais vous vous dites que non, Naza fonctionné, non, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Pourquoi il faut travailler 7 ans? Dans les 7 ans où tu travailles, tu pas pour monter ton entreprise à toi, ton business à toi. Avec 7 ans, tu peux mettre seulement quelque chose à part pour commencer quelque chose qui t'appartient. Tu vas commencer à engager les gens. Tu vas devenir boss. Tu vas devenir chef. Mais vous voulez toujours travailler chez les gens. Dossier tu gagner plus de $10,000. Plus de $10,000. Même au cabinet, alingo pesangé l'oroté. Eh, nai, na sali musa plus de $10,000 on pesangé l'oroté. Ah, et risque ma pe nazaki mayele. Nazaki mayele, ndé na travail qui dossier wana. Il fallait pas pesanga à côté $3,000. Mais quand je suis vrai. J'ai dit, moi, il dossier nanga au cas moi, j'étais en bas, je suis mbongo. Na négocié qui boye, je suis maître Bron. Comme j'ai sécurisé, il y a des papiers, des documents, ils vont donner. Si autant que je suis mbongo à cabinet, je suis 3 000. Et puis, je suis d'ailleurs, 3 000 euros, je suis mbongo à cabinet. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. De bien aimé, travailler chez quelqu'un, surtout congolais. Alors, je vous dis, vous qui avez encore 20 ans, vous qui avez encore 30 ans, réfléchissez. Là où vous travaillez, ce n'est pas pour demeurer toujours. Vous avez encore la chance de pouvoir monter votre propre entreprise. Il faut être boss, il faut être chef. C'est comme ça que tu vas être riche. N'attendez pas le salaire de quelqu'un à la fin du mois. Les salariés ne seront jamais des riches. Même si on te paye $1,000, la maison va te coûter combien? Oh, je suis dans ma maison, oui, mais tu avais contracté un prêt à la banque. On te coupe combien par mois? Tu restes avec combien? Monte ton affaire. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de choses à monter. Mes frères, allez dans des séminaires, des formations sur les petites et moyennes entreprises. Il y a un esprit ouvert. Il y a un esprit ouvert. Vous n'apprendrez pas tout à l'église. Le Saint-Esprit ne va pas vous apprendre tout. Vous pensez que le Saint-Esprit ou le pasteur, vous voyez le pasteur comme qui? Comme Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Il vous dit que c'est qu'il connaît. Mais le pasteur est limité. Il est limité. Peut-être je suis fort en matière spirituelle. Mais dans d'autres choses, je suis limité dans là où moi j'ai étudié. Alors réfléchissez. Le relèvement des grandeurs dépend aussi de ces choses. Alors tu dois savoir être discret. Et savoir
réfléchir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre chose qui va faire à ce que vous puissiez grandir, puissiez réussir dans la vie. Le respect de la parole donnée. Ayez le sens de la loyauté et respectez la parole donnée. Mon frère, ma soeur, nous échouons beaucoup parce que nous ne sommes pas loyaux. Regardez les Congolais, comment est-ce que même les pasteurs, comment dans les églises nous détruisons. L'église est Kabouanaka, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été loyal. On n'est pas loyal. Le respect de la parole donnée. Je prends d'abord le respect de la parole donnée. Vous savez, ceux qui font les relations internationales savent que les maîtres mots dans les relations internationales, c'est le respect de la parole donnée. Les relations internationales, apprenez à respecter vos paroles. Petite soit-elle. Regarde. Les espions. Quand ils sont venus à Jéricho, les informateurs de Jéricho, il y avait un mouvement suspect ici. Qu'il y a des gens qui sont entrés chez Rahab. Ils sont allés donner le message au roi. Et les services de sécurité est descendu dans la maison de Rahab. Mais certainement avant qu'ils arrivent, Rahab avait déjà compris qu'on avait vu les espions chez lui. Qu'est-ce que Rahab a fait? Rahab a dit, je vais vous garder. Rahab les a fait monter dans son toit ou ses plafonds. Mais le toit dont on parle ici, c'est le plafond. Alors il les a gardés là-bas. Et il les a dit, moi je vous ai gardés. Quand vous allez venir, protégez-moi, protégez mon père, ma mère, mes frères, ma famille. Les deux espions ont dit, comme toi tu nous as gardés, maintenant quand nous irons, si tu ne divulgues pas notre secret, nous tiendrons la promesse que nous t'avons faite, celle de te protéger, protéger tes parents, de protéger tous ceux qui t'appartiennent, à une condition que toutes ces personnes-là soient dans ta maison le jour où nous allons venir pour attaquer. Soki tokeitamu tokozonga tolaki yo boye tokobatela tatana tokobomba tatana yo tokobatela mama na yo yo bandeko nyonso mobeko ezalika moko bango nyonso libota na obaza na kati ndaku na yo. Et vous allez voir que au chapitre 6, okomona na mokapo lors de la prise de Jéricho, les deux espions ont tenu parole, ils ont détruit tout Jéricho sauf Rahab et sa famille. Babomaki yeliko mobimba. Le respect de la parole donnée. Si tu ne sais pas respecter tes paroles, personne ne va te respecter. Tu es ce que ta parole dit. Mais tu es plus ce que tu réalises dans tes promesses. Tu dis, je vais te donner les mardis. Et on vient les mardis, tu as fui. On vient les mercredis, tu as fui. Est-ce que tu es sérieux? Mes frères, ma soeur, et tu te pointes là le samedi. Et tu lui donnes. Mais tu n'as pas respecté ta parole. Tu avais dit le mardi, tu viens de donner le samedi. S'il y a un changement entre temps, avant le mardi, appelle la personne pour lui dire, je t'avais promis que je te donnerais le mardi, mais j'ai connu un contretemps. Est-ce que tu peux patienter pour le samedi? Mais ne fouillez pas, vous fouillez.
kasi na kutana likambo moko ezaliete moko amibale na ko kopesa yo te boni okokanga motema kino moko na poso na pesa yo yango yebisa bongo yo loko no sala ne siko yebisa bongo yo kimi. Vous savez, moi si je vais éliminer quelqu'un, ngaso na ina longola moto quand il vient me demander de lui prêter l'argent, soka ye ko senga ngana debise mbongo je te donne, na kopesa yo mais je ne vais pas te demander. na ko sengo yango te Mais kasi parce que je te demande pas, si tu ne me donnes pas, je te limite jamais plus dans le défi sacré. lokola na ko senga yo te soki po pesinga te na cho pembeni mais au moins, je sais que tu n'auras plus le courage de venir me demander. Là au moins je suis déjà quitte avec toi. C'est comme ça qu'il faut éliminer certaines personnes. na lolenge yango lokolo pesinga te oza susu na nsunsu akoya koluka mususu te na sina longoli yo yango na sengeli kokabona ngana bato mususu le respect de la parole donnée. koyeba kotosa lilobo yo lobi je vais te donner les kabelo. na kopesa o kabelo donner pesa. Il faut respecter sa parole. Imaginez-vous si Dieu ne respectait pas sa parole, en quoi il sera Dieu? Vous vous dites, mais ce sont des petites choses là qui font ton respect, ton admiration. Tu dis à quelqu'un, on va se rencontrer à 12 heures. J'avais rendez-vous avec quelqu'un à 16 heures. 18 heures, 19 heures, il se pointe à 20 heures. Je vais vous donner un conseil. Si tu veux qu'on te respecte, respecte ta parole. Au départ, les gens ne vont pas te croire, te comprendre. Si tu as rendez-vous à 12 heures, tu as tel, Longwazonga. Tu as rendez-vous à Zonga. Parce que Yé, ce que ça la makamuna ya kosala mona ngo plus important que rendez-vous. Yo so rozela pourquoi? Ce que zelié ti 14h au PCA leçon té a ozo papier na yi. Dans les affaires, time is money. Tango zakambongo. Ta sakana na yote. Respect, apprenez. Yekola. Apprenez, vous me voyez là. Moninga ya. Si on a rendez-vous à RTL, croyez-moi, je ferai un effort pour être là. Si je vois que je suis en retard avant l'heure du rendez-vous, je t'appelle. Vous imaginez, tu es dans les taxis, ici à Yolo, quelqu'un dit, oh, on a comme une Willery, c'est là mais vous êtes ici à Capella. Dans les taxis. Et là, moi, je me dis, mais les Congolais, ils n'ont même pas honte de nous. Ils n'ont même pas honte de nous. Mais c'est ce que nous faisons. Vous, moi, je ne fais jamais ça. Je te dis, je ne fais jamais ça. Je te dis que je ne fais jamais ça. Commencez à vous respecter vous-même. Le respect de la parole. Respectez ta parole. Je reprends. Respectez ta parole. Respectez l'air. Et que personne ne blague avec ton temps. Même si tu n'as rien à faire, rentre. Oh non, non, naza eloko osala te bona zeleka ati 14 o la kisaye mabe ako respecta kayote. Rentre chez toi. Songa epanayo. Kendo kombandaku, kendo sukola bilamba, kendo tangata Bible. Apprends-les à te respecter, à respecter. Yekolisa ya tosaka yo pe atosaka ngonga. Quand tu dis à ton enfant, oh je pars, je vais t'amener les biscuits. Amène-lui les biscuits. Oyebi na mwana ke musala na tangu na kozonga na koyo biscuits yela e biscuits. Si je vais t'amener les chocolats, il faut lui amener les chocolats. Il faut apprendre à respecter. C'est comme ça que vous allez apprendre à vos enfants à la maison de respecter la parole donnée. C'est important. Et la femme a dit, si vous ne divulguez pas les secrets, les esprits ont dit, si tu ne divulgues pas les secrets, nous tiendrons. Les grands, si tu veux être grand, tu veux t'engager dans le chemin de la grandeur, apprends à garder les secrets. Apprends à garder les secrets des gens. Je ne dirai pas tout ce que j'ai vu. Je peux voir mon frère qui est marié. Le frère a marié ma soeur ou ma nièce.
Même si je les vois sortir de l'hôtel avec une autre femme, je ne vais jamais dire à ma nièce ou à ma soeur. Je ne dirai jamais ça. Et vous comprenez simplement dans son cœur. Quand il comprendra que j'ai vu, je n'ai pas dit. Est-ce que vous savez quel respect il va me porter? Na ndekoyo abala ndeko nanga mwasi. Abala mwana nkasi nangai. Sikoyo libanda na bango na moni ye na mwasi mususu azobima na hotel. Na kotikala kako ya koyebisa ndeko nanga ya mwasi te na mwana ki mobali no hotel. Sikoyo ozokanisa ke alukia yo kangwe pa ndeko na pa mwasi na ye atikali ko yo kata sutole te atikala ko yebisa ete omoni te botosi nini ya kokoma nango epai nanga. Vous avez la mentalité excusez-moi, nous avons la mentalité des pauvres. Nous avons la mentalité des pauvres, des gens qui ne doivent pas monter dans la cour des grands. Tu parles trop, tu divulgues trop. Tu divulgues même les choses fausses, même les choses vraies, même les choses fausses. Tu n'as même pas, tu divulgues tout. Si tu vois un homme et une femme sortis des flottes pour toi, il vient de faire ce que tu penses là. C'est quoi ça? Est-ce que les gens qui viennent de l'Europe ou des pays étrangers, ils habitent où? Ils habitent dans ta chambre là. Et toutes les personnes que moi je connais, toi tu les connais. Oh modèle c'est on a pris la taki ba mbe e ba tanga ya sombe bilamba denga zalaki ngam na sombe la ke bilamba tata na ye maman na ye pour la taxer bilamba o la to bilamba o faut juger les gens inutilement. La taki ya ça penda papa kotamba na tambo ina été to bimina ye to kento zaki par exemple kota la mutu par coïncidence ya yenga na ye to kutani to se ko ça to zo bima siko na koma ko banga tellement mokili que c'est yo bima na nous mais c'est la vie de plus ça. Il faut arrêter votre mentalité là de pauvre. Vous parlez beaucoup. Au monde nini yango zaka pauvre. Ni solo les comme la ngai no mona adi qui parti à mutute. Est-ce que vous savez combien de gens ont été déclassés dans la vie de certaines personnes parce qu'ils sont au courant des choses que vous aviez dites? Oyebi bato boni. Bimisa bangona mitema ya bato mosusu pona nini ayeba makambo yo lobaka pona ye omonaka kapo monaki olobi ye pas ça mutalo kuma okitata ya kotuna yo atiki yo kama buaki yo amutalo kuma buaki yo amuta bon motivé que le passé bon devient ministre ngana benga yo na benga yo ya nini yango boya danga na TikTok changa na TikTok mikonyoso. Parce que vous savez, divulguer, quand on parle de divulguer les secrets, ça peut être quelque chose de vrai. Mais vous divulguez ce qui n'est pas secret, les fruits de vos propres raisonnements, et vous en faites des vérités. Ozolo balikambo. Likambo balobaka ata soko lobi yango. Kasi loba likambo za solo te. Salama kindo lobi yango. Yo e salami te. Obimisi kaka e komi pe solo. Ça c'est la mentalité des pauvres. Vous n'allez jamais monter. Il faut être exorcisé de ces choses. Alors, est-ce que sont les secrets d'État? Les secrets d'État. Vous savez ce qu'on appelle secret d'État? Tala, Kabila. Beaucoup de finga indenge nyonso bien que c'est pas bien pour un enfant de Dieu mais même si vous fingiez il y a makamba ko lobaka jamais tu sais que même temps olonga président ata bo fingier ndenge na makamba ko tika la koloba jamais parce que bon ndenge za passer ka sante la révélation ata bo fingier ndenge makamba so ka lobaka jamais na bi ke bo tengama mais vérité ne peut moi na lobango pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut dire qu'après 50 ans. Il y a des vérités qu'on peut dire qu'après 50 ans. Pourquoi? Parce que les acteurs qui sont impliqués dans cette vérité sont encore là. Si vous dites ça, vous allez mettre le trouble et vous allez mettre votre vie en danger inutilement. Polo bayango zelami bu tukumi tano ele kandelo ba posoko lo bango sikoyo bato basali makambo wana bazali nanu wana epetoko
soko lobiango kotisi mobulu katikati na bango po bazawana et puis bomo ina yo ekozanga kobatela mokoma kobomba mabombama yo moko. On m'a déjà accusé de quelque chose en réalité que je n'ai jamais fait, ni de près ni de loin. Bafundanga na likambo yo na sala yango te kasi bafundanga na yango. Mais je me suis dit, si j'insiste à dire la vérité, je vais mettre les désordres. Je préfère qu'ils pensent mal de moi pour les garder dans la paix, parce que la vérité qui est dans mon cœur, si j'ai dit à cet homme-là que voilà ce que ta femme avait fait, si je lui dis ça, alors je laisse qu'on me traite de tous les mots. Je l'ai dit devant la chair, je laisse qu'on me traite de tous les mots, mais je ne dirai pas la vérité pour les biens fondés de ces couples-là. Mais si j'ouvre la bouche, il y aura la guerre. Le couple ne va même pas rester 2 minutes. Et après, on va dire, pasteur, il fallait au bomba. Il fallait au bomba. Voilà pourquoi nous restons calmes. Je l'ai dit de la chair. Batwana bapanzani bakabwani nasima pase pona no bomba kitesinga koloba yangwana na tiki nanga kaka na usufri na kati nanga boloba nanga na za ndenge nyonso bolingi boloba na mibat na zongi na kangika motema pona nini poka kimie za na kati ya batwana miba. Il y a des vérités que tu ne dois pas dire si tu es leader. Tu meurs avec pour garder l'unité du corps ou l'unité d'une famille. Garder ces vérités-là. Et ça na biloko mosusu yo lokola mokambi yo lokola motambolisi okoki koloba yango te poni no koloba yango te po batela kimia na kati na lisanga o batela pe kimia na kati na libota songolo wana. Pourquoi la loi pénale congolaise protège ces 3 types de personnes? Les pasteurs et les prêtres, l'avocat et les médecins, ils sont protégés. L'État leur accorde, leur dit de ne pas divulguer certains secrets. Pour la nini, loi congolaise na biso ezali koloba, yango ezali kobatela bato misato, ezali kobatela monganga, ezali kobatela avocat, ezali kobatela prêtre, pasteur. Pour la nini, prêtre bato yo misato yo. Bango, bazana makambo ebele ba type de personnes. Bato misato. Les gens viennent se confier à eux. Bato bayake pana bango. Ils sont des dépositaires de secrets. Bango bato bakenda koyebisaka bango makambo ya mitema. Même si on m'appelle par le pécheur, procureur général de la République, on m'appelle comme témoin. On me dit, dites ce que Sarah t'avait dit. Je sais ce qu'elle m'a dit, mais je ne peux pas vous dire. On ne me fera rien. Parce que je suis pasteur. Elle m'a parlé dans le cadre du secret de la confession. On me laissera partir. On ne va pas dire que c'est outrage à la justice, non. La loi me protège. De la même manière, comme avocat, je ne peux pas dire les choses que le client m'a dit. Comme un médecin, le médecin ne peut pas dire à une autre personne la maladie que son patient souffre. Il ne peut pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, soyez discrets. Les grands sont toujours discrets. Les grands sont toujours discrets. Et écoutez, les hommes politiques, les hommes élevés, ils aiment des secrétaires, des parsecs, qui ont la bouche mais qui n'ont jamais, qui ont les yeux mais qui n'ont pas de bouche. Est-ce que vous m'avez compris? Ils ont les yeux pour voir, mais ils n'ont pas de bouche. Quand tu travailles avec un chef, tu as les yeux pour voir, mais toi tu n'as pas de bouche. Mais si tu veux faire parler ta bouche, Osuka amakala, bakolongolo sala, pia koyebisa baninga nyonso bazwa otoza mwana mabe. Parce que les chefs entre eux, il faut faire attention. Ça c'est la grandeur. Il faut savoir garder les secrets. Et pour terminer, dès que je n'ai pas terminé,
La femme des temps sont en notre défaveur. C'est leur temps. Je ne vais pas les combattre, mais je vais me mettre à leur service. Je vais collaborer avec eux. Le problème avec nous, c'est quoi? Si tu veux gagner, tu dois savoir aussi. Tu es devant la saison de qui? Quelqu'un est en prison aujourd'hui. Quelqu'un est en prison. Il était de l'IDPS. Il a aidé parmi les gens qui ont travaillé pour que l'actuel président soit au pouvoir. Il était là. Mais il a oublié qu'il y a un seul président. Il a oublié. Maintenant, il est là-bas. Les autres peuvent crier, il sera là-bas. Il sera là-bas. Il n'a pas si collaboré. Bien aimé dans le Seigneur. Tu travailles quelque part. On a mis quelqu'un chez votre chef. Le chef Bandé Kolingo a accueilli. Soyotikali loyal na chef Bandé Kolingo a accueilli. Vous êtes à l'administration publique. Otikali fidèle na chef Bandé Kolingo yo. Ya sa longwe. Yo zo ka ben fort. Okomo bundi sa chef wa zawana. Mais chef on a au déclassé yo. Bien aimé, muto zo bundela azali susute. Salela muto azawana. Tu vas okolia bien. Okomata ba grade ko bundi sa yete. Yebeza saison na ye. Yo zo bundela muto saison. Il faut être réaliste. Tala kama kamundenge zo salama. Il faut être réaliste. Non bite ko yina o abande ko linga ote. Yeba ke yakei. Siko o ya komeza ozalo kola ba soda. Soda. Soda mobile ya papa, mobile ya mama za papa. Mobile ya mama za papa. Nebe soda yango wana. Mo continue so kokota, mo continue biso. Oh bazaki na Kabila. Donc Kabila longwe. Modèle ba changer, ba komi na ba mama pa oyo. Oyo pe mukola olonga ba ko changer mbala moko, c'est ça. Faut te réaliser, ça na réalisme ba soda. Tala kama kamundenge ba soda ba sala. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes na ko bundela ye ka to lia na ye, to mela na ye. Bokolo ba mabe pona ete na réunion. C'est ba mabe pona na réunion sani. Mais ba lo ba mabe pona mabe sala rat. Tika ba lo ba vana na onien. Ce qu'on peut côté te vana na onien, mais ko ba no ko côté la été devant chef asika. Te chef, ba to pena ba mabe, ba ko lo ba pe boka pona yo. Chef a ebina ba tuté Ano na besa ba te ba kumisa chef ano na besa ba te ba kumisa baza ko vandisa na ngwende na ye. Yo zo ko bunse na ngwende na ye, au suta yo, akobwaka yo. Yango batu mingi ba olonga te. Eza nzambe te. Muto futelo o fe na ndakwa mutu. Au futelo klasa o leisa yo. Makambu nyonso. On le comprend que yo na no comme la ba moyen te et non saison na ye. Na profiter na za na se na ye, na sa o alingi, na to sa ye, pour na continuer ko bika na ye te. Yo lingo swa na na ye. Yo o swa na ya bengani, yo ka so ka bengani yo. Nde saison na ye sili. Mes frères, soyons sages et intelligents. J'aimerais que vous puissiez, quand vous allez rentrer à la maison, réfléchissez, méditez. Méditez. Il a fait alliance avec eux. Ils l'ont gardé. Ils ont gardé sa famille. Il a décelé les saisons. Vous devez être comme le fils d'Issachar qui avait l'intelligence du temps. Comprenez bien le souci. Tala. Qui bon la bonne zambe no ezapona yo. Yana yo yoko Musa Nzambe yana yo azaki na mwasi moko bo mesai na ye azu mwasi mi bale azo lependa ko bakomo bota so yo za contre mwasi mi bale asa mwasi na yo onga na za penda Musa Nzambe ya sozo na poso kutana ngai ya na ndaka mwasi liboso o amailete yanga na kokota ndaka mwasi mi bale te po eza lisum na eza ko eza lisum ya na onda sana makamne masumu mengai suko ya rendez-vous na ngana yo na koya e bo se mo sami balé ine balia bien na kendo lia wapi mais soyez réalistes tala ka makamne zo sala mo sami bayi biloko azolia na pesi mbongo ya yakat so na lia na sai mabe so ngana lia te bande ka mosi kana bakamane ba ka olia ngape na ya olia na si so lia pe na ke ko sambia na koti pe retete ya lisumu te eza lisumu te je vous dis oui.
Il y a des sous-moutins. Ngai ko kende ko lenda ka deuxième femme ya lisumuta. Et bon ngane le balier. Oh. Azam siko bien aimé. Bon, tout est OK na. Lisumbi no moni ka deuxième femme ya no païen. Et bon siko mbongo azwa na musali pa yiba ngote. Ozwa ngote. Arrêtons des hypocrisies. Tout tika bilongi mi balé. Ozo mona bien ya na yo ya ka suna ndaka mosa liboso te. Wana poso okuta na yo ya ka kana ndaka mosa liboso hein. Okoyoka. Kende na ndako mosa mibale okuta na ye. Et mosa mibale ayebi motema ya non ndema. Kende ko coopérer na mosa mibale ala kisonde ni fo alobele pa ya na yo sous problème ali ozwa oza nango besoin. Mama ba le premier bureau deuxième bureau etali na nini. Yo problème na yo oza nango besoin. Mosi wana lobeli yo obendi oyo yo OK. Okosala ba faire na yo oyesu kotala bango peut-être après. Mais l'obité, ngana mwana nzambe, bibe lobi, muta ozana mwose kaka moko, lokola yeba bibe ngati na kokufa, na okenanda kwa ya ngana te, yokokufa kasi yote. Il faut yeba saison, eza ya mwose liboso souste, saison comme ya mwose yami balé. C'est-à-dire quoi? Il faut être juste réaliste. C'est-à-dire le réalisme comme yo, il faut parler de réalisme Aristote. Mais dans mon édit mama bé. Mais bien aimé, les réalistes, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles devaient être, mais c'est telles qu'elles sont réellement. C'est ça les réalistes. Je sais que si je vais dans cette maison, ma foi ne sera pas détruite. Je sais ça. Nake kobina tenga pe na ko bala deuxième femme te na keinde eseka to kutana ye ya kande bokuta okutana ya na ona bureau na ye kaso na pe deuxième femme pe deuxième bureau na ye pas de problème ça fait passer à domicile na ye eza moko ya banda ko na ye na choqué bino hein esali bino pasi hein na choqué bino na sali bino pasi te so bien na choqué otombo musapi bongo tu na nga question so na choqué otombo musapi te to ko banga na ote eza masolo ya mateya. Je suis choqué au tombeau musapi. So na sima comme na lobe sali au passe tombeau la musapi. OK, le belanda coûte que passer pendant que le bambé le belanga moroye on andimi. OK, donc bref, il n'y a pas de questions. Donc je vais vous dire il faut connaître la saison des gens. Ne combat pas quelqu'un qui est dans sa saison. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oui, na solo la moto. Je sais que les spirituels ont été un mardi, mercredi, jeudi. Mais les dimanches ici, je continue avec pour cet okana pour mutuna biso et fungwa ma penza bien. Alors, comme devoir, tanga livre ya proverbe et ko koliso na makambo na lobi tanga livre ya proverbe. To betel ko le sumabo.